Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Créativité Lydie. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo comme ça, face à face. Alors en fait, j'ai eu l'idée de vous faire une petite vidéo pour deux buts. Le premier, c'est de vous donner de mes nouvelles, vous parler un petit peu de mes vacances, etc. Mais aussi vous faire le tour de mon atelier. Donc j'espère que ça vous plaira parce qu'il y a beaucoup de youtubeuses qui font ça. Et ça donne des idées en fait pour aménager son propre petit refuge. Alors j'espère que ça va vous plaire. Alors mes nouvelles, oui, je suis allée en vacances, comme vous le savez, pendant 2 semaines et demie. J'étais au Cameroun. Au Cameroun, je suis tombée malade malheureusement. Et j'ai transmis mon virus à mon mari et à mon fils. Alors mon fils va mieux. Moi, j'ai dû prendre, comme mon fils, des antibiotiques. J'avais des points blancs dans la gorge. J'ai fait une amygdalite et une pharyngite. Je n'ai pas pu manger pendant 3 jours à peu près. Parce que pour avaler, j'avalais seulement mon médicament avec un peu de nourriture. Donc, pour vous dire, ça faisait tellement mal. J'ai perdu 2 kilos là-bas. Comme quoi, quand on ne mange plus, on maigrit forcément. Donc, mais j'ai dû tout reprendre probablement en France. Avec les viennoiseries, les gâteaux, la pâtisserie, etc. Alors, mon mari a repris le travail. Moi, ça va être lundi prochain. Je me repose beaucoup parce que je suis très fatiguée. Le décalage horaire, ça commence à aller mieux. Je dors mieux. Mais sinon, j'ai tendance à me réveiller à 3 heures du matin et à ne plus me rendormir. Donc, les vols en tant que tels nous ont beaucoup fatigués parce que ne serait-ce que de Paris au Cameroun, c'est 8 heures de vol. Donc, vraiment, on a fait beaucoup d'heures dans des avions différents. Et puis, sur place, en fait, le Cameroun, c'est un dépaysement total. Vraiment, il faut beaucoup s'adapter. Et puis, quand je vous ai fait une petite vidéo sur la cérémonie en tant que telle, pour que mon mari puisse rendre hommage à sa maman qui a disparu en 1988 et qui n'a jamais été retrouvée, cette cérémonie en tant que telle s'est bien passée. C'est très bien passé. Vous avez vu, j'avais fait une vidéo avec la tenue traditionnelle. Et là, j'en porte une aussi, Ekambeti du Cameroun au central. Et en fait, j'ai porté cette tenue-là, qui s'appelle un kaba, le lendemain de la cérémonie. Alors, c'est ma nièce Anas Désirée qui me l'a offerte. Elle m'a offert cette robe et elle m'en a offert une autre. Habituellement, je ne m'habille pas en tenue africaine, mais comme je ne vais pas bouger du tout de la maison aujourd'hui, je la porte parce que c'est très confortable. C'est léger et ça fait une petite tenue maison très élégante, mais en même temps vraiment relax, comme on dit. Alors, je porte aussi ce qu'elle m'a offert. Elle m'a offert un serre-tête avec les coquillages Cori. Cori, ça s'écrit C-A-U-R-I. Je l'ai vu aussi écrit avec un K. Elle m'a offert de très jolies boucles d'oreilles artisanales et une bague, voyez. Et mon mari m'a offert ce collier. Donc, c'est très émouvant de porter des coquillages Cori parce que à l'époque coloniale, pendant l'esclavage des Africains, ce coquillage servait de monnaie d'échange. Donc maintenant, les femmes arborent leurs vêtements, elles décorent leurs vêtements avec ces tenues-là, avec ces coquillages-là. Mais sinon, au niveau historique, c'est chargé, vraiment, c'est lourd. En France, j'ai été très contente parce que ma sœur m'a fait mes lessives. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que depuis mon retour du Cameroun, je bénéficie de ma machine à laver le linge. Et je me suis dit que avec l'expérience, entre autres, de devoir laver son linge à la main au Cameroun, je ne vais plus me plaindre pour rien. C'est un de mes objectifs parce que vraiment, on a beaucoup de chance quand on a une machine à laver, le linge notamment.
parce que ça fait un gain de temps, un gain d'énergie énorme. Donc j'ai fait, depuis le retour du Cameroun, j'ai fait beaucoup de lessive pour mon mari et mon fils, mais les machines ont facilité vraiment la tâche. J'ai pas beaucoup d'énergie comme je vous disais parce que je suis très fatiguée, aussi parce que j'ai été malade. J'ai fait une amygdalite, une pharyngite et j'ai eu des antibiotiques. Et aussi parce qu'il y a le décalage horaire. Ça, c'est indéniable. J'ai tendance à me réveiller à 3 h du matin et à ne plus me rendormir. La nuit précédente, ça a été peut-être la première fois où j'ai pu dormir quand même assez correctement. Alors, quand j'ai eu un peu plus d'énergie, en dehors des lessives, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réaménagé mon espace pour mes loisirs créatifs. Alors, pour la petite histoire, je me trouve actuellement dans l'ancienne chambre de mon fils, parce que quand ma fille s'est mariée en 2023, en fait, on est resté à peu près 6 mois, 7 mois sans faire aucun changement, aucune adaptation dans la maison. On était comme un peu, je pense, un peu sous le choc de son départ, même si c'était planifié, etc. C'est quand même pour des parents, c'est difficile de voir un enfant partir. Donc, on n'avait rien fait comme modification. Puis ma fille m'a dit, mais maman, pourquoi est-ce que tu ne prendrais pas la chambre de Pierre-Alexandre? Puis Pierre-Alexandre pourrait aller dans ma chambre, mon ancienne chambre. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai investi la chambre de mon fils. Lui, il est allé dans la chambre de sa sœur. Et ça a été vraiment un très beau changement. Parce qu'avant, je faisais mes loisirs créatifs dans le même espace que mon bureau, mon endroit où je travaille, parce que je fais du télétravail. Alors, autant vous dire que ce n'était pas un lieu où je retrouvais la sérénité ou l'apaisement, le calme, un petit refuge, comme c'est le cas maintenant, parce qu'en fait, tout était mélangé. Je m'étais fait un tout petit espace pour faire mes loisirs créatifs, mais sinon, il fallait le partager avec les affaires du travail. Alors maintenant, ce n'est plus le cas. J'ai une énorme chambre pour moi que j'ai transformée en atelier. Et je voudrais vous faire le tour en fait, parce que c'est trop joli. Alors déjà, ici, vous voyez, j'ai fait un petit achat au niveau de la nappe. Je suis allée à Dollarama hier et j'ai acheté cette nappe-là. Donc c'est un petit changement. J'aime beaucoup parce qu'en fait, l'automne arrive. Et c'est ma saison préférée. Ici, j'ai un petit coin. Alors, c'est pas très éclairé. Peut-être que je pourrais mettre un peu plus de lumière. Attendez. Je vais mettre la lumière. Voilà. Donc ici, vous voyez, différents petits tiroirs. Je ne sais pas si on appelle ça des tiroirs, des petits compartiments plutôt. Le dernier, c'est là où j'ai mis mes encres. Un peu plus haut, ça va être les perforatrices et les machines pour faire des trous. À côté, c'est du washi tape. Un peu plus haut, c'est les paillettes, tout ce qui peut être utilisé pour décorer un petit peu les surfaces. Après des collages, après de l'acrylique, après des peintures. À côté, ce sont des rubans et des ficelles. Et puis ici, ce sont le masking tape, le pastel gras et le pastel sec. Et à côté, les pinceaux. Ici, j'ai essayé de stocker dans des boîtes mes acryliques. Et puis à côté, c'est une petite bassine qui va me servir pour la gel presse. Donc, vous voyez, je me suis entourée d'un joli puzzle. Mais ça, je l'avais déjà précédemment. Ici, j'ai fait des petites photos, genre photomaton, parce que avec mes points de ma carte de crédit, j'ai eu une imprimante gratuitement, enfin, et puis je peux faire des impressions comme ça à partir de mon téléphone. Alors voici mon espace qui est très joli. J'aime beaucoup cet espace là. Au mur, c'est en fait le sommier d'un ancien, pareil comme d'un petit canapé clic-clac comme ça. Donc c'est très joli et je l'ai bien décoré avec du feuillage, avec des branches de plantes qui tombent comme ça, et puis beaucoup de lumière. J'ai été me chercher aussi une petite composition avec des citrouilles.
C'est très joli, donc toujours reconnaissant. Et puis les lumières, moi je trouve que ça donne beaucoup de charme. Ici, il y a les ponchos que ma fille m'avait ramenés du Pérou. Donc c'est très joli avec les petits coussins, etc. Ici, c'est mon espace avec des livres à lire, à étudier. Et puis, à l'étage au-dessus, c'est plutôt pour les découpages, collages. Je vous montrerai ce que j'ai ici. Là, j'ai mis le diffuseur d'huile essentielle. Dans ce petit bureau-là, j'ai des livres à lire. J'ai aussi un espace avec les tampons et puis des die cuts. J'ai des encres, etc. Ici, c'est une machine à découpe. Et puis ici, c'est pour les tampons. Et j'ai constitué dans cette petite boîte mes réserves pour pouvoir faire mes cartes. Vous savez, mes cartes à la main. Là, donc, je suis très contente. J'ai tout mis là. Beaucoup de choses, vous voyez, pour faire mes cartes. Des cartes, attendez que je vous montre, comme celle-ci. Ça, c'était à l'aquarelle, mais sinon, j'en avais créé d'autres. Elles sont où? En tout cas, c'est ça. J'ai fait beaucoup de cartes et puis je peux en offrir, mais aussi, j'ai eu la chance que ma voisine m'en achète spontanément. Ça, c'est vraiment gentil, c'est très encourageant. Donc voilà, ça va être un projet à venir. Ici, c'est plus la gel presse et les pochoirs. À côté, j'ai répertorié les choses à venir. Donc, les activités pour plus tard. Donc, j'ai acheté un livre qui s'appelle Soul Collage, pardon. Soul Collage. Et c'est plus des collages thématiques hein, pour réfléchir sur soi, introspectif. Donc, je pense que je vous en parlerai. Ici, ce sont mes cahiers pour faire du découpage collage. Donc, j'ai l'intention jusqu'en décembre de réutiliser, vous savez, ces petits carnets-là. Et puis, de donner une autre vie à mes collages. Ici, ce sont les livres plus d'art-thérapie, mais c'est en anglais. Je pense aussi que je vais proposer, peut-être, si ça vous intéresse, une activité avec... attendez, avec les dessus, vous savez, les fermetures de boîtes de lingettes. Parce que j'ai vu qu'on peut faire plein de choses avec ça. Donc, si ça vous intéresse, dites-le moi. On pourra faire un live, par exemple, avec ça. J'ai mis dans des boîtes la colle, le matériel à dessin, les crayons, etc. Je me suis encore entourée. Ici, c'est sur la famille. Là-bas, c'est plus les amis. Donc, vous voyez, ça donne ça comme... Il faut que je range mon carton. Ça donne ça. C'est là que je filme. Et puis, ah oui, je ne vous ai pas montré. Ici, c'est plus mes coffrets de cartes. Et ici, c'est tout ce qui concerne l'aquarelle. Donc, ma soeur m'a offert, par exemple, ces aquarelles d'action métalliques. Alors, je pourrais peut-être les essayer. Et puis, ici, j'ai bricolé pour cacher un peu les côtés qui sont laissés un peu ouverts. J'ai mis des rideaux, mais ça tient pas bien. Je ne sais pas si vous voyez, il y a du scotch. Donc, il va falloir que je solidifie ça. Mais sinon, c'est quand même assez joli pour cacher. Ici, j'ai mis toutes mes réserves de papier de soie, craft. Dans le sac, ce sont les papiers pour décorer l'arrière de mes cartes. De ce côté-ci, j'ai une réserve de colle, comme Mod Podge, etc. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a un plastique, un sac, dans lequel j'ai mis des couvercles en plastique. Quand je cassais, par exemple, mes boîtes en verre qui vont dans, par exemple, le micro-ondes ou qui vont dans le congélateur, ça m'est arrivé d'en casser. Alors, il restait les couvercles. Et je me suis dit, bah, je ne vais pas acheter les couvercles, je vais les utiliser pour mes acryliques. Quand je vais faire de l'acrylique pour faire mes mélanges, je vais réutiliser ces couvercles-là pour faire mes mélanges. Et puis à côté, c'est pour protéger ma table.
J'ai rangé un petit peu ce meuble-là, qui est très joli. Je crois que c'est en bois d'érable. Et je l'ai un peu amélioré. Donc au niveau du rangement, la première étage, ça va être pour faire mes petits carnets de ce genre-là. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus pour vous montrer comment je fais mes carnets. Ici, c'est pour recycler des boîtes. Donc là, par exemple, c'est une boîte de conserve pour le sirop d'érable. Je vais simplement mettre du tissu. Et puis, ça servira pour mettre des crayons, des feutres, etc. Ici, ce sont toutes les boîtes que j'aime beaucoup, que je vais réutiliser pour quand je vais créer des cartes. Et ça, en réutilisant des boîtes comme ça, je mettrai mes cartes à l'intérieur. Puis ça me fera de très jolis coffrets de cartes. Ici, ce sont plus les toiles pour l'acrylique, de petit format. Le deuxième, ça va être aussi un peu plus grand. Et j'ai aussi l'étiqueteuse, une paire de ciseaux, vous savez, crantés. Et puis ici, c'est le fer à souder. Ici, ça va être plus les perles, la broderie et la laine. J'ai aussi ça pour faire des fleurs séchées. Et ici, alors va falloir que je range, mais sinon c'est toute ma réserve pour faire mes collages découpage. Donc avec des pochettes et puis des revues. Voilà. Donc il va falloir que je range encore ça, parce que c'est un peu trop, on y retrouve, comme on dit, une chatte n'y retrouverait pas ses petits. Donc quand je me retourne, voilà, c'est ça, ça fait cet effet-là. Moi j'aime beaucoup mon atelier. Je le trouve très chaleureux, très invitant et puis paisible. Je voulais vous dire aussi que ma sœur m'a offert mon été cosy de Caroline Millet. Vous retrouverez cette personne qui fait des très jolies aquarelles et puis des recettes. Elle a fait beaucoup de livres en fait. Et ma sœur m'a offert ce livre-là. Le livre en lui-même coûte 30 €. Donc si ça vous intéressait, je pourrais faire un feuilletage complet pour que vous puissiez faire un achat éventuellement éclairé, savoir si ça vous intéresse. Moi, j'ai acheté les 3 autres. Parce que j'aime beaucoup le contenu de ces livres-là. Mais par Amazon, c'était vraiment trop cher. Je les ai achetés en France, mais avec mes petits dollars canadiens, on n'a pas beaucoup de pouvoir d'achat, ça fait quand même cher. Hein. Ça, c'est une très jolie carte que j'ai ramenée du Cameroun, qui est faite artisanalement. Donc c'est avec du bois, hein. Et puis voilà. Et là, c'est recouvert d'un tissu, j'aime beaucoup. Et puis aussi, si vous voulez que je fasse un feuilletage des Daphne's Diary, donc c'est le journal de Daphné, parce que ma maman m'en a acheté 2. Pareil, sur Amazon, c'est hors de prix, donc je suis très contente qu'elle m'en ait acheté. Je pourrais vous faire un feuilletage si ça vous intéresse. Sur place, elles m'ont beaucoup gâtée. J'ai aussi eu ces petits livres de Die Cut Book qu'on trouve à Action. Voilà. Donc je suis gâtée. Beaucoup de stickers, etc. Puis dans l'aéroport à Paris, j'ai trouvé ces magazines-là, donc avec du français. Donc ça va être super pour les collages découpage. Donc je vais remettre le petit coussin. C'est un tout petit coussin de décoration que mon amie Jeanne m'avait offert. Je n'ai jamais enlevé le plastique parce que je ne veux pas qu'il prenne la poussière, qu'il salisse, mais je l'aime beaucoup. Voici le message, c'est sur l'amitié. Quelle belle amitié! Tu m'écoutes quand j'ai des soucis, tu me remontes le moral quand je suis triste, tu m'encourages quand j'hésite, et tu me consoles quand je subis un échec. Tu es toujours là pour moi, et je sais que quoi qu'il arrive, notre amitié restera intouchable et sacrée. Tu es la personne avec qui j'aime discuter et à qui j'ose me confier, car je sais qu'avec toi, mes secrets seront bien gardés et qu'ils ne seront jamais dévoilés. Merci pour ton inestimable amitié, je t'aime.
Donc voilà les amis, voilà mon univers. C'était une vidéo un petit peu insolite. Hop, comment je suis coiffée, comme on dit, je suis coiffée. C'est bizarre, ok. Donc c'est ça, je voulais vraiment vous partager mon univers en fait, puis vous montrer que je suis très contente du résultat de mon atelier. Ça va être super. Vous montrer aussi où est-ce que je filme. Et puis peut-être ça va vous donner envie d'aménager, si ce n'est pas encore fait, un petit espace, si c'est possible, j'espère pour vous, un petit espace pour vos loisirs créatifs. Donc, merci de me dire en commentaire si vous avez aimé ce genre de vidéo. Et si vous voulez que je fasse des feuilletages de certains de mes cadeaux. J'ai été très très gâtée. Mais j'aime ça être gâtée. Et je ne dis jamais non. J'apprécie toujours les gestes de générosité. Et puis, écoutez, je vous souhaite une belle fin de journée. Prenez bien soin de vous et puis à bientôt.